News, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux invités assez spéciaux qui vont se présenter tout simplement un par un en commençant par le monsieur à la droite. Allez-y. Voilà, il y a seul Cletus de Leon. Tout simplement. Et nous avons également du coup... Bonsoir, je m'appelle Danilo Ramirez Diaz. Ce soir, si nous nous retrouvons en compagnie de ces deux personnes, c'est tout simplement pour réaliser une petite interview afin de réaliser leur portrait et connaître un petit peu leur parcours de vie. Donc nous allons commencer simplement. Je vais vous demander chacun votre tour ce que vous faites dans la vie. Donc on va commencer par monsieur Clétus. Que faites-vous dans votre vie? Actuellement, en termes de métier, on pourrait dire rien. Je suis anciennement le représentant de Cayo Perico anciennement. On va dire retraité, plus attaché à tout ça. Mais aussi le effet del cartel, tout simplement. D'accord, parfait. Et monsieur Danielo? J'étais, il y a quelque temps, secondo de la milice de Cayo Perico. Mais dorénavant, je me consacre seulement à mes activités avec mon ami Cletus. Donc vous avez parlé directement d'un petit cartel, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce cartel? Si, un cartel qui était localisé de base à Cayo Perico à l'époque, il y a plus d'une décennie. Et maintenant, surtout étendu au niveau de Sant'Andreas et tout simplement. On va dire qu'à l'heure actuelle, nous donnons les directives aux gens qui donnent des directives aux gens qui donnent des directives. Je pense que c'est la meilleure manière de présenter les choses en soi, hein Danielo? Si, je suis entièrement d'accord avec toi, Cletus. Le haut de la chaîne alimentaire, en soi, en quelque sorte. La C'est cerise parfait. dans la salade de fruits. Nous voyons bien ce que vous voulez dire. Donc vous confirmez les quelques rumeurs qui parlaient à votre compte d'être impliqué dans un certain cartel. Ah, ce n'est pas des rumeurs. Ça n'a jamais été des rumeurs dans tous les cas. On a mis les activités de côté dans l'exercice de la fonction qu'on avait vis-à-vis de Caillou, par nécessité, parce que malheureusement, les conséquences tombaient sur les gens qui n'avaient rien demandé et les simples civils, tout simplement. Donc, les choses ont été temporairement mises de côté. Mais je pense que les rumeurs étaient quand même assez loin de la réalité et atténuaient certaines choses quand même. Par exemple, quelles choses auraient été atténuées, histoire qu'on puisse remettre la vérité à son jour? Le fait que les gens soient persuadés que l'on fasse des business vis-à-vis de l'armement, par exemple. En soi, les business vis-à-vis de l'armement sont qu'une partie. Toute la gestion de la drogue, des laboratoires, des développements vis-à-vis de l'or, des bijoux, de toute manière générale. On va dire que tout passe sous nos yeux. Les gens sont persuadés que depuis le début, on s'occupe d'un petit business comme ça, mais ils n'ont pas compris la situation, ou du moins ceux qui le savent ne le disent pas, de peur de se dire qu'ils auront des répercussions derrière. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils voulaient absolument faire en sorte d'éteindre Caillou qui n'était pas lié à nos activités, étant donné qu'ils savaient l'impact qu'on pouvait avoir en ville. À l'heure actuelle, on passe un message, on missionne des gens, et la ville se tourne sur ces gens-là, tout simplement. Et c'est ça qui les mettait en danger aussi. La difficulté vis-à-vis de tout ça en soi n'était pas Caillou, mais leur peuple eux-mêmes. Parce qu'ils savaient que s'ils nous rentraient dedans, malheureusement, ils devaient se battre aussi contre une grande partie de la population qui est présente à Los Santos. Donc bon. Je comprends déjà un petit peu mieux tout ce qui s'est dit à votre sujet. J'aurais maintenant une question pour notre cher invité Danielo. Quelle est Si, votre place actuellement au sein du cartel? je suis en quelque sorte un bras armé, un capitaine, si on peut dire ça comme ça. Je fais en sorte que tout se passe bien. Je vois, je vois. Donc si certaines choses doivent mal se passer, c'est vous qui allez corriger les choses. Forcément, tout doit être dans l'ordre établi. Nous comprenons bien. J'aurais également une question pour vous deux, Mhm. sachant que vous pouvez totalement vous répondre et vous compléter. Il y a très récemment eu, je parle même hier soir, plusieurs messages qui ont été diffusés via plusieurs réseaux sécurisés. Seriez-vous impliqué dans cette diffusion de messages? Si. En soi, les messages ou les piratages de manière générale, oui, 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 bien sûr. Ça l'a Donc, été depuis le début. en plus d'être un petit peu les dents armées de San Andreas, si j'ai bien compris, vous êtes également la tête pensante qui est capable de faire à peu près tout. C'est ça. Après, en soi, c'est pas quelque chose qu'on le revendique en mode revendiquer fièrement ou qu'on se dit que c'est pour gonfler des bras ou gonfler un ego. C'est un fait, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qu'on prend plaisir ou amusement à utiliser, vous voyez. Mais s'il y a nécessité, on peut solliciter des ressources qui sont nécessaires, tout simplement. Regardez, que ce soit un porte-avions ou un simple bateau de porte-conteneur,
Dans tous les cas, si les choses sont à faire bouger, ça a été fait bouger, non? En effet, c'est vrai. Pour rappeler le contexte à nos chers auditeurs qui ne savent peut-être pas tout, il y a quelque temps de cela, le porte-avions militaire qui se tenait auprès de Cayo Perico a été tout simplement détourné pour être amené à côté du Human Lab et tout simplement se faire exploser. Voilà. Chiche, il a dit. Pour continuer sur cette route-là, j'aurais une petite question à propos d'une sorte, on peut dire ça d'entité, mais tout simplement ce sont les forces de l'ordre, la LSPD. Certaines rumeurs courent comme quoi que vous seriez en certaine guerre contre eux. Est-ce réel? Une guerre. Je pense pas que c'est le terme. Une guerre, c'est solliciter des gens qui sont autour et envoyer des gens faire l'affrontement avec les personnes. Mais je pense que on peut garder cette question pour la fin, si vous voulez bien. Pas de souci. Je vous reposerai cette question à la fin. Bien. Maintenant, j'aurais une petite question pour vous, Clétus. Comment en êtes-vous arrivé dans votre vie à arriver à la tête d'un cartel? Quel chemin de vie avez-vous dû parcourir pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui? Absolument aucune idée. Le Tout a travail, été peut-être. fait, tout a été fait Et- aléatoirement? Non, pas aléatoirement. J'avais été de base envoyé sur Los Santos pour faire en sorte à ce que certaines personnes payent leurs dettes, tout simplement. Tel un sbire. Au final, il s'est avéré que les affaires des docks étaient intéressantes à cette époque. Une affaire intéressante qui a tourné et nous a rapporté beaucoup. Au final, les gens ont commencé à respecter de plus en plus. Des loyautés se sont créées. Et au final, les gens se sont tournés vers nous au fur et à mesure, ce qui a permis de faire en sorte d'avoir la position qu'on a depuis un bon moment déjà, tout simplement. Et la décision sur les choses. La Guardia est persuadée qu'en appliquant de l'humiliation sur les gens et prétendent que s'ils sont derrière un uniforme, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi et faire tout et n'importe quoi sous le signe de la justice. Au final, personne ne le suit derrière. Et certes, des choses sont inacceptables, des choses sont certes criminelles dans les choses qui ont été commises, mais en attendant, toutes les choses ont été faites avec une morale et une raison derrière et au final, c'est derrière nous que les gens se sont rangés. Donc, c'est que, dans le fond, on n'est pas à côté de la plaque. Donc si je comprends bien ce que vous dites actuellement, en plus d'être la tête pensante et les dents armées, vous avez également beaucoup de personnes derrière vous, c'est bien ça? Et Je comprends. Donc techniquement, est-ce qu'on pourrait vous considérer comme l'entité la plus puissante de San Andreas? considérez comme vous voulez la considérer. Par les actes, les gens savent ce qui peut arriver, tout simplement. Très bien. J'aurais une petite question d'un petit point de vue politique. Avez-vous été totalement pour la construction du pont entre Los Santos et Cayo Perico? C'est Est-ce que vous pensez que ça a apporté que du bien ou il y a également eu pas mal de mal à porter? Il y a eu pas mal de mal à porter, mais ça a apporté du bien aussi par l'occasion. Et en soi, des deux côtés, que ce soit du côté de San Andreas ou du côté de Los Santos, ça a été bénéfique, même si les gens ne veulent pas l'assumer. Je vois. J'aurais également maintenant une question à poser à Danielo. Si. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Clétus tout à l'heure. Comment en êtes-vous arrivé dans votre vie? Quel parcours de vie avez-vous suivi pour vous retrouver à la place où vous êtes aujourd'hui? Tout est une question de relation et de business, vous savez. À un moment ou à un autre, il y a une personne qui veut se détacher d'une certaine chose et qui veut l'envoyer à un certain endroit. Moi, tout ce que je me suis efforcé de faire, c'est faire en sorte que ces choses se passent correctement. Et de fil en aiguille, au moment où vous faites transporter des pommes de terre et après c'est des kilos de cocaïne, tout simplement. Et c'est comme ça que tout s'est passé pour moi. Je comprends. Je vais avoir une question un petit peu sentimentale pour vous deux. Je suppose que pour arriver où vous en êtes arrivé aujourd'hui, vous n'avez pas forcément les mains toutes propres. La question que j'aurais à vous poser, c'est pas est-ce que vous avez fait des choses, mais est-ce qu'il y a certaines choses que vous regrettez? Peut-être d'avoir mal fait ou tout simplement des remords sur la conscience? Hmm. Hmm. Vas-y, je te laisse répondre, hermano. Des choses sur les consciences, on en a tous. Peu importe qu'elles soient minimes ou énormes. Moi et ma conscience pour moi et tout se passe bien. Vous savez, par moment, on doit faire les choses d'une certaine manière, peu importe qu'elles sont belles, propres, rien à foutre. Il faut qu'elles soient faites pour que tout fonctionne correctement. Si on me demande si j'ai tué des gens ou quoi que ce soit, je dirais que j'en ai tué moins que mon cochon Bruno. Et c'est comme ça. Effectivement. Malheureusement, c'est ainsi. C'est un peu la nature de l'homme, prendre ou être pris.
Moi, personnellement, j'ai choisi de prendre. Et moi, de mon côté, des remords. Non, je pense que les remords, c'est des choses mauvaises à avoir. C'est pour ça qu'on est là à l'heure actuelle en soi. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la situation est comme ça aussi par la même occasion. Parce qu'il faut pas y avoir de remords ou de choses dans ce type-là. Tout simplement. Les gens qui doivent payer payent et paieront dans tous les cas. Les gens qui n'ont pas à payer ne payeront pas. Et ceux qui veulent vivre en paix ou dans leur paix pourront la vivre tout simplement. Je comprends. Est-ce que vous avez tout de même conscience qu'en nous disant tout ce que vous nous dites actuellement, vous allez pouvoir donner aux forces de l'ordre les éléments pour tout simplement, possiblement vous arrêter? Ils les ont déjà depuis un bon moment. Ils n'avaient pas de preuves concrètes, que des on-dit ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, peu importe que des choses soient effectuées ou non, dans tous les cas, tout a été rapporté à nous. À chaque fois par la même occasion. Tout le temps sans exception. Et je ne compte pas finir dans un trou en ayant été condamné pour quelque chose, pas que je n'ai pas fait, même si en partie c'est le cas. Donc je préfère le faire, histoire qu'ils aient une réelle raison de faire les choses. Ils ont voulu manquer de respect en permanence, humilier, tuer pour certains. Des personnes, ils ont tué des gens, en se disant qu'il y aurait une réponse et en voulant jeter la culpabilité sur certaines choses. Mais maintenant, les actes de chacun sont à assumer, tout simplement. Alors oui, effectivement, on a conscience des choses qu'implique cette vidéo. Mais est-ce qu'il y en a quelque chose à foutre? Non, pas du tout. Pas le moins du monde. Une petite question pour vous, Clétus, et je vous la poserai également à vous, Danilo. Si jamais il venait à vous arriver quelque chose, que vous soyez arrêté ou malheureusement tué, quelqu'un prendrait votre relève? Qui vous dit que c'est pas déjà le cas? Je vous retourne du coup la question également à vous, Danilo. Si jamais il devait vous arriver quelque chose, est-ce que quelqu'un prendrait votre relève? Bien sûr, il y avait des gens avant moi et il y aura des gens après moi. C'est le cycle de la vie. Et j'en suis conscient parfaitement. Je vais vous poser tout simplement une dernière question avant de vous reposer la question ultime qui clora tout simplement cette interview. Est-ce que vous auriez peut-être des mots à faire passer à quelqu'un ou tout simplement des choses à dire? Non. Non. Je pense que la prochaine question résumera bien les choses. Vous également, Danilo? Rien de plus. Dans ce cas-là, je vais me permettre de reposer la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que vous entrez en guerre avec le LSPD? Pas exactement. Les SPD, on n'en a rien à faire. Mais... Par contre, les marchands, c'est une autre chose. Comme expliqué auparavant, ils se sont permis d'un grand nombre de manques de respect, en pensant qu'on était des lâches. Et, comme a dit Cortex, un guerrier ne sait jamais d'en être un. Et qu'un jour, on fera cette erreur en question. Ils se sont permis de continuer de manquer respect. La chose étant, c'est que les responsabilités de chaque côté ne sont plus maintenant. Du coup, ils ont affaire aux personnes directement. Alors ce message s'adresse directement à tous les gens, et aussi au Marshal. On a bien conscience que c'est le cas. Et dans tous les cas, la machine arrière ne sera possible en aucun cas des deux côtés. La question, c'est qui finira l'autre en premier, peut-être. Mais... les choses vont se compliquer forcément. On ne va pas attendre qu'ils viennent nous chercher ou des choses comme ça. On va faire en sorte à ce que les marshals comprennent que même la nuit n'est pas une chose faite pour dormir. Ils n'auront pas une seule seconde pour se reposer à partir de maintenant. Étant donné que déjà, si j'en croise un ou si on en croise un, son espérance de vie va se réduire à 0 par la première occasion. De plus, la capture de Cortés, on offre actuellement 300 000 $ pour sa tête, tout simplement. L'attrapage de Gabongo fera exactement 200 000 $. Et pour le restant de l'entièreté des marshals, à qui que ce soit qui entende ce message, lui rapportera tout simplement 100 000 $, dans l'éventualité où quelqu'un les attrape. Si ce n'est pas eux, ce sera nous. Mais pour répondre une bonne fois pour toutes à la question, est-ce que nous sommes en guerre avec le LSPD? Non, pas le moins du monde. Par contre, est-ce qu'on va achever les marshals? Oui, effectivement. Car je pense que c'est une nécessité pour l'entièreté des personnes et toute personne qui ne veut pas se l'avouer. C'est un fait. Personne ne les apprécie. Personne ne les aime. Et on va y mettre fin. Si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon également pour moi et mon équipe. Sur ce, nous concluons cette interview. C'était un plaisir de recevoir notre cher invité Clétus et notre cher invité Danilo. Et- De Weather News vous souhaite une bonne soirée. Avec Rien. plaisir.